Alors, on est au chapitre 12. On est au chapitre 12 et puis ce chapitre-là, dans un sens, c'est un petit peu une brochette de différents sujets. On ne peut pas dire qu'il y a un thème commun, mais une brochette de différents sujets. Je ne prendrai pas le temps de décortiquer le texte parce qu'on devrait l'avoir lu pour nous-mêmes. Donc, je n'introduirai pas quelque chose, je ne parlerai pas de quelque chose qui est déjà contenu dans le texte, mais je vais plutôt introduire quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas dit dans le texte, mais qui font référence quand même au même sujet. Alors, on a le pharisien et publicain. On va lire le texte, Luc chapitre 18, Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, évidemment, on connaît assez bien cette histoire-là, mais si on fait référence au type balance puis au type tâche, on a un bel exemple ici. Le type balance, nos pharisiens est en train de mesurer tout ce qu'il a mis dans le plateau pour que ça soit lourd, et puis il dit: « Bon, ben moi, je suis pas comme les autres, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. » Maintenant, le problème avec ça, évidemment, c'est que Jésus dit cette personne-là ne comprend pas sa situation. Elle ne comprend pas là où elle est. Sa situation, elle est désespérée et elle continue de penser qu'il y a de l'espoir. Sa situation est totalement une catastrophe. Il s'en va en enfer direct. Puis elle continue de penser que elle n'est pas si pire dans son affaire. Donc, cette personne a de la difficulté à mesurer l'ampleur du problème qui est spirituel. Il y a un problème spirituel majeur, puis elle n'est pas capable de le mesurer. Parce qu'elle se compare aux autres hommes plutôt que de se comparer à Dieu. OK? Alors, je ne suis pas comme ce publicain-là. Il dit: « Voici qu'est-ce que je fais par rapport à lui. » Mais ça aurait été mieux de dire: « Voici ce que je suis par rapport à toi, Dieu. » Puis là, là, on aurait eu un autre discours. Donc, le pharisien est en train de se mesurer par rapport aux autres hommes. Et c'est le problème avec le type balance. C'est que par rapport à tous les autres hommes, voici, je pense que je ne suis pas si pire. Et ça nourrit le faux espoir que je peux réussir. Mais si c'est ça, alors, si le type balance, je vais poser la question: ben, à quoi ça a servi que Jésus vienne d'abord? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas juste à nous dire: fais ça, là, tu vas être correct? Il n'y avait pas besoin de venir mourir sur la croix, tout ça. Tu peux peut-être me dire: bon, oui, c'est un modèle, ça devient un modèle, etc. Un modèle, OK, tu veux-tu mourir sur la croix, toi aussi? T'es-tu mort sur la croix? C'est ça ton modèle? Tu penses que ça, c'est le modèle que Dieu veut, que tous les hommes se fassent crucifier, ou qu'ils vivent tellement sacrificiellement, c'est épouvantable, qu'ils en meurent? C'est ça le modèle? Et l'ensemble des religions ont orienté leur discours vers la moralité. Donc, pour être une bonne personne, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et le discours de la moralité, à quelque part, quand on l'entend, ça nous fait un haut le cœur. On entend un discours moral, puis soit que ça nous écrase,
soit que ça nous dégoûte. Si ça nous écrase, parce que je ne ferais jamais réussir à faire ça, soit que ça nous dégoûte, c'est ça. Ils me demandent de faire ci, de faire ça, mais regarde qu'est-ce qu'ils font eux autres. Et c'est dégoûtant. Et c'est la raison pourquoi il y a c'est tellement scandaleux quand un chef religieux ne fait pas qu'est-ce qu'il enseigne, parce que le système est basé sur la morale. Donc, tu devrais faire qu'est-ce que tu dis qu'il faut faire, nous. OK? Si le système est basé sur la relation, que nous sommes tous pécheurs dans une situation absolument désastreuse, puis qu'on a notre seul espoir, c'est Jésus-Christ, alors je peux accepter qu'un chef religieux manque son coup parce que lui aussi est pécheur. Évidemment, je ne peux pas accepter qu'il pratique le péché, ça c'est une autre histoire. C'est pas acceptable même pas par le chef religieux, c'est pas acceptable par personne. Bon. Mais le discours du chef religieux n'est pas un discours moral, c'est un discours de marcher et de réclamer la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est pas mal différent. Pas seulement les gens, mais lui-même qui dit aussi. Donc, maintenant, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, c'est que le publicain, il s'est humilié devant Dieu et Jésus l'a reçu. Mais il y a des gens qui s'humilient. Il y a des gens qui se tapent dessus. Il y a des gens qui se sentent coupables. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont acceptés de Dieu pareil. Parce que c'est pas parce que tu te dévalorises que tu vas être accepté de Dieu. Je peux me dévaloriser pour me punir. Je peux me dévaloriser par orgueil. Je veux te montrer comment je suis humble. Oui, c'est plate à dire, mais il y a des gens qui ont choisi ce chemin-là où je me dévalorise, mais le but, c'est que tu me trouves vraiment humble. Okay. C'est le gars qui a écrit le livre, hein, Tout sur l'humilité et comment je l'ai obtenu. Okay. C'est ce genre-là. Donc, c'est pas, quand on parle de s'humilier, on ne parle pas de se dévaloriser. Dieu nous a créés à son image, nous sommes les créatures de Dieu, et Dieu ne m'a pas fait torchon. C'est pas comme ça qu'il m'a fait. Il m'a fait créature de Dieu. Mais Dieu, que ce soit le pharisien ou le publicain, dans les deux cas, je dois reconnaître ma place face à Dieu. Je suis créature et si toi, Dieu, tu ne me fais pas grâce, il n'y a aucun espoir pour moi. OK? C'est pas parce que je m'humilie, autrement dit, si je vais m'humilier, Dieu va m'accepter, on est encore dans un salut par les œuvres. Voyez-vous comment c'est subtil? Je vais m'humilier, donc Dieu va m'accepter. Il a accepté le publicain, alors je vais m'humilier. Alors c'est un salut par les œuvres. L'humilité n'est pas de se dévaloriser. L'humilité, c'est la déclaration de qui je suis devant Dieu et de mon besoin devant Dieu totalement dépendant de lui. Voilà. Mais c'est aussi de reconnaître que je suis créature de Dieu. Alors quand je me présente à Dieu, la raison pourquoi je lui demande, c'est parce que je sais qui je suis. Je suis créature de Dieu. Et qu'il s'intéresse à moi. Donc, je ne suis pas en train ce serait mal de me dévaloriser, à mon avis. S'humilier, c'est pas se dévaloriser. C'est péché de se dévaloriser. C'est comme si Dieu t'a manqué ton coup avec moi. Là, finalement, il t'a fait une coche mal taillée. Là, ça ne marche pas. On n'est pas là. Donc, les pharisiens et les publicains, ça, c'est un point qu'on devrait soulever. Le chemin, Jésus est le chemin, c'est la Bible a dit.
Il dit, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, Jean chapitre 10, verset 7. Alors, dans ce texte-là, il explique un peu à quoi ressemblait la porte des brebis à cette époque-là. Alors, quand il dit « Je suis la porte des brebis », tout le monde comprenait, Jean chapitre 10, verset 7, tout le monde comprenait que le berger, c'était lui qui était la porte de l'enclos. C'était lui qui protégeait ses brebis. Mais dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il dit « Je suis la porte ». Un peu plus tard, dans le même évangile, il dit « Je suis la lumière ». Voyez-vous? C'est jamais « je suis un chemin »,« je suis une porte »,« je suis... » Non, c'est le chemin, la vérité. Je ne suis pas une vérité, parce qu'il y en a d'autres. Non, je suis la vérité. Donc, il y a un élément d'absolu là qui est fondamental, et quand Jésus a parlé, il a parlé en absolu, et ça faisait que souvent, les gens voulaient le lapider, parce que c'était impensable que quelqu'un se présente en disant « Je suis la vérité ». Mais qu'est-ce que tu ferais devant quelqu'un qui te présenterait devant toi et il dirait « Je suis le chemin ». Tu sais, regarde, il n'y en a pas d'autre. Juste moi. Qu'est-ce que tu ferais devant une personne comme ça? Alors, c'est ça. Soit que tu dis « Il est fou », OK? Soit que tu dis « Attends une minute, là, il a ressuscité des morts,